Jeune Padawan, aujourd'hui je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles les femmes ne devraient pas s'entraîner comme les hommes. Ok, donc ça va être beaucoup plus efficace pour toi. Donc si jamais tu es une femme, écoute bien toute la vidéo. Pense à t'abonner sur le petit bouton, à m'envoyer un pouce jaune directement. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, juste ici. Alors aujourd'hui je vais te donner les premiers points pour lesquels les femmes ne devraient pas s'entraîner comme les hommes. La première raison, c'est tout simplement que les femmes utilisent beaucoup plus le fat et moins les protéines et les glucides que les hommes. Okay. Pourquoi? Quand on regarde, une femme a en général 10% de plus de masse grasse qu'un homme. Okay. Ça veut dire qu'elle utilise beaucoup plus facilement cette capacité à recruter du gras. Très bonne chose vu que les femmes, elles veulent tous brûler du fat. Okay. Du coup, les femmes, donc si jamais tu es une femme, tu auras beaucoup plus de résultats si jamais tu fais une diète haut en fat et tu ne fais pas de low fat diète, donc de diète low en graisse. Okay, ça va être très important pour toi, même pour tout ce qui est hormones, etc. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que le fat, en fait, le gras, c'est ce qui permet la production des hormones chez toi, donc ton taux d'oestrogène et ton taux de testostérone. Okay, et c'est ce qui te permet aussi d'avoir des gros seins si jamais tu en as. Que si jamais tu fais une diète basse en graisse, eh bien, en fait, tu vas perdre des seins. Okay, donc c'est pour ça que c'est très important de garder ce niveau de graisse assez optimal pour justement ne pas perdre l'édition que tu as ou que tu as peut-être pas, je ne sais pas. Par rapport au cancer du sein, etc., les relations entre le gras et le cancer du sein sont beaucoup trop faibles. De toute façon, je vous montrerai pas mal d'études par rapport à ça, mais à partir du moment où tu manges bien, que tu t'entraînes bien et que tu ne fais pas que de sortir, de fumer, de boire de l'alcool, d'avoir une mauvaise hygiène de vie, en fait, le cancer, tu n'as pas de problème par rapport à ça. Okay. Je te dis pas de manger des mauvaises graisses, donc ça veut dire le gras, on va dire fumé, okay, donc toutes les viandes grillées, bacon, etc. En fait, tout ça, c'est des mauvaises graisses. Okay. Les gras, le gras qui est beaucoup trop grillé, donc les huiles que tu chauffes énormément, ça, c'est mauvais pour toi. Sinon, pas de souci à augmenter tes graisses, parce qu'au final, c'est très bon pour toi. Deuxième raison, c'est simplement que, faut savoir une chose, c'est que entre un homme et une femme lambda, sédentaire, les fibres sont relativement 50-50. Okay, fibres de type 1, fibres de type 2. Okay, il y a 2A et 2B. Donc globalement, si tu ne sais pas, les fibres de type 2, c'est celles qui te permettent d'exploser, c'est celles qui te permettent d'avoir de la force. Okay, c'est celles qui te permettent vraiment d'avoir des efforts qui sont conséquents. À l'inverse, tu vas avoir les fibres de type 1. Donc, les fibres de type 1, c'est quoi? C'est simplement les fibres plutôt endurantes. Okay, donc la grosse différence, c'est que celles-ci ne permettent pas énormément de force, mais permettent des efforts de longue durée. À l'inverse, celle-ci permet des efforts plutôt relativement intenses, explosifs, mais ne durent pas dans la durée. Okay, il faut savoir une chose, c'est qu'une femme et un homme, si elles ne s'entraînent pas, c'est 50-50. Mais à partir du moment où elles s'entraînent, les femmes ont plutôt tendance à se diriger vers les fibres de type 1 et les hommes plutôt les fibres de type 2. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, en fait, elles auront plutôt tendance, elles auront des meilleurs gains en s'entraînant avec plus de répétitions que les hommes. Pourquoi? Parce que justement, elles auront beaucoup plus de fibres de type 1 que les hommes qui ont des fibres de type 2. Donc c'est pour ça qu'en général, les femmes sont beaucoup plus endurantes que les hommes. Sur l'exercice de musculation, ça se voit largement. Si tu as, en tout cas par expérience, si on compare un squat d'une femme et d'un homme à charge égale, avec masse musculaire égale forcément, les femmes ont beaucoup plus de chances de faire beaucoup plus de reps que les hommes. Parce que les hommes ont plus de fibres de type 2, donc fatiguent beaucoup plus rapidement. Okay. Donc au final, c'est pour ça que les femmes ne devraient pas spécialement s'entraîner comme les hommes en faisant les mêmes gammes 6 à 10 reps. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais elles auront beaucoup plus d'efficacité à faire plus de répétitions dans leur programme et pas uniquement rester dans le 6 à 10 reps, contrairement à ce que la plupart des gens disent. Il ne faut pas hésiter à monter beaucoup plus haut, il n'y a pas de problème particulier. À savoir que même si on monte plus haut en répétition, c'est pas pour autant qu'on ne fait pas d'hypertrophie, qu'on va pas prendre des belles fesses, qu'on va pas avoir un ventre plat, qu'on va pas s'affiner les bras, qu'on va pas avoir des belles cuisses, enfin bref. Voilà, toutes les choses que la plupart des femmes veulent peuvent être faites en augmentant leur répétition. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Troisième point, alors comme tu viens de le savoir sur le deuxième point, si jamais tu as plus de fibres de type 1, ça veut dire que tu récupères plus vite. A l'inverse, quand tu as plus de fibres de type 2, tu mets beaucoup de temps avant de récupérer. On appelle ça plutôt les athlètes de force par exemple, okay, qui ont besoin d'énormément de temps de récupération pour arriver à refaire le stock de glycogène pour pouvoir refaire un effort musculaire. A l'inverse, du coup, les femmes ont beaucoup plus d'intérêt à récupérer un peu moins que les hommes. Donc ça veut dire que si vous faites le même programme qu'un homme, ne récupérez pas pareil. Si lui récupère 3 minutes, récupérez peut-être 2 minutes.
ok? Parce que vous avez une capacité à tamponner, vu que vous avez un système avec une pression artérielle qui est beaucoup plus basse, à récupérer beaucoup plus rapidement que les hommes, du coup, à faire beaucoup plus d'efforts, ok? Donc n'hésitez pas à justement récupérer un tout petit peu moins. Attention, s'il vous plaît, je ne dis pas de récupérer 30 secondes à 20 secondes, je dis de récupérer un peu moins, ok? Ça ne veut pas dire récupérer 10 secondes, comme je vois certaines le faire, ok? Prenez le temps, ok, et faites les exercices correctement. Et le quatrième point, c'est simplement que les femmes, elles ont une moins bonne capacité de récupération sur les efforts explosifs type HIIT, type powerlifting, type tous les efforts vraiment assez brutaux, ok, parce que justement elles ont plus de fibres de type 1. Et ça, c'est important de le retenir parce que vu que les femmes ont plutôt tendance à taper dans le gras que les glucides, alors que les hommes ont plus de facilité à taper dans les glucides que les lipides, comme on le sait, bon, si tu ne sais pas encore, quand tu as une facilité à taper dans les glucides, pour les épreuves dites explosives, pour le HIIT, etc., c'est relativement bon pour toi justement de taper dedans. Si tu tapes dans le gras, tu auras vraiment beaucoup de mal justement à récupérer par la suite, étant donné que ça met beaucoup plus de temps à rentrer en jeu. Attention, je ne te dis pas que les femmes sont beaucoup plus inférieures aux hommes par rapport à ça, mais bon, après c'est tout ce qui est socioculturel, hein, encore une fois, où les femmes se sous-estiment énormément, du coup elles sont souvent beaucoup moins fortes. Mais il y a quelques rares femmes qui s'entraînent super bien, qui ont des performances juste incroyables. Attention, à masse musculaire égale, une femme a le même niveau qu'un homme, à masse musculaire égale. Donc si la femme fait 70 kg et que le mec fait 70 kg et qu'il a 60 kg de muscle et que la femme a 60 kg de muscle aussi, et bien là, il y a de grandes chances que la femme a la même capacité que l'homme. Donc en termes d'explosivité, sur les tout meilleurs mondiaux, on observe juste quelques pourcentages de différence entre les hommes et les femmes. Donc bon, certes les femmes sont légèrement moins fortes, mais c'est pas un fossé énorme comme on peut le voir dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment une question un peu de culture, ok, par rapport aux femmes et à l'entraînement. Donc au fait que les femmes ne s'entraînent pas sérieusement et que les femmes ne poussent pas non plus à fond leurs entraînements parce que du coup on perd un peu la féminité, on perd un peu de sein, on se sent voilà, un peu moins féminine. Voilà, ce que je comprends totalement. Donc voilà, c'était les 4 raisons pour lesquelles les femmes ne devraient pas s'entraîner comme les hommes, elles devraient vraiment s'entraîner différemment. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris quelque chose. N'hésite pas à me le dire juste en dessous voilà, ce que tu en as pensé de la vidéo, à m'envoyer un petit pouce jaune, ça fait toujours plaisir. À penser à t'abonner juste ici et voilà, m'envoyer du love comme d'habitude, comme tu le fais si bien. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt, ciao.